les nouvelles en détail. Les projets d'énergie nouvelle et renouvelable étaient au centre de discussion du président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui avec le PDG de la société norvégienne Scatec pour la production d'énergie et le président de la société australienne FFI pour l'énergie. Les détails dans ce compte-rendu. Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui M. Trajib Lekskog, président général de la société norvégienne Scatec pour la production d'énergie nouvelle et renouvelable, en présence du Dr Mohammed Sheker, ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, ainsi que l'ambassadrice Hilda Klimstedel, l'ambassadeur du Norvège au Caire, et M. Mohammed Amir, directeur général régional pour l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord auprès de Scatec. La réunion avait pour objet de discuter de la coopération avec la société norvégienne Scatec sur des projets d'énergie nouvelle et renouvelable et de la mise en place d'un projet de production d'énergie électrique de 3 gigawatts d'énergie éolienne. À cet égard, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à coopérer avec la partie norvégienne en raison de l'expérience dont elle jouit dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier à la lumière de la disponibilité de la volonté politique et exécutive, car le secteur de l'énergie verte bénéficie d'un soutien sans précédent de l'État comme l'une de ses priorités les plus importantes afin d'exploiter la richesse de l'Égypte en source d'énergie renouvelée par le vent et le soleil. De son côté, le président de Scatec Company a exprimé son honneur de rencontrer le président el-Sisi, soulignant le grand intérêt que la société norvégienne attache à la coopération avec l'Égypte dans le domaine de l'énergie propre, en particulier à la lumière des préparatifs en cours pour que l'Égypte accueille le prochain sommet mondial sur le climat, COP27. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu Andrew Forrest, président de la compagnie australienne de l'énergie FFI, en présence du Dr Mohammed Sheker, ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, de l'ingénieur Tor El-Molla, ministre du pétrole et des ressources minérales, et de Mortaz Kandil, directeur général régional pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la société. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion portait sur le suivi de la coopération entre la société australienne et le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables en Égypte dans le domaine de la production d'hydrogène vert et d'ammoniac vert, y compris un projet de production de 9,2 gigawatts d'énergie électrique à partir d'énergies nouvelles et renouvelables et l'implantation d'industries connexes. Produire de l'électricité à partir du soleil et du vent comme les panneaux solaires et les éoliennes. Le président a ordonné de fournir toutes les facilités nécessaires pour accélérer le processus de mise en œuvre de projets communs liés à l'énergie verte et de bénéficier des expériences avancées des entreprises australiennes dans ce domaine, compte tenu de l'intérêt que l'Égypte attache à suivre le rythme de la tendance mondiale à la diffusion des usages des énergies renouvelables et dans le cadre de la stratégie nationale visant à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique électrique qui s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État de diversifier les sources d'énergie production d'énergie électrique et profiter des richesses naturelles de l'Égypte. De son côté, le chef de la société australienne FFI a exprimé son honneur de rencontrer le président louant les grandes capacités et les ressources potentielles détenues par le secteur des énergies renouvelables en Égypte, qui le qualifie d'être l'un des centres mondiaux de production d'énergie verte, soulignant la volonté de la société australienne de coopérer avec l'Égypte dans ce domaine, ainsi que de bénéficier de la production d'hydrogène vert comme source d'énergie propre. Voilà, nous reprenons donc notre journal après l'appel à la prière de Maghreb. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué une visite à la ville de Sharm el-Sheikh pour poursuivre les projets de développement de la ville et les préparations liées à la tenue de la conférence du changement climatique COP27, prévue donc en novembre prochain. Dr Madbouli a passé en revue les détails des travaux de développement de l'aéroport international de Sharm el-Sheikh, le développement de la compétence des établissements, des routes, des infrastructures et des installations à l'aéroport. Le Premier ministre a passé également en revue le projet d'application de l'identité visuelle que l'administration de l'aéroport vient d'installer dans les différentes salles et terminaux. Ce projet vise à promouvoir les villes égyptiennes en mettant
en avant le style architectural adéquat de chaque ville, mais aussi les métiers et spécialités de chaque gouvernorat. Le Premier ministre a également passé en revue les applications du système de solutions numériques intelligentes qui comprennent le taxi intelligent, les stations intelligentes, le système de paiement électronique et la carte intelligente du touriste. L'Égypte a accueilli aujourd'hui les travaux de la 6e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains. Les travaux de cette réunion se tiennent du 10 au 12 septembre. 40 pays africains et plus de 50 présidents de la Cour constitutionnelle administrative suprême ainsi que 60 juges participent aux travaux de cette 6e réunion. Cela reflète l'attachement des pays du continent africain à participer à la réunion du Caire qui vise à consolider les relations et la coopération entre les pays africains. Un commentaire. L'Égypte a accueilli samedi les travaux de la 6e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains. Au cours de la séance inaugurale des réunions, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a mis l'accent sur la nécessité de préserver les ressources naturelles du continent africain qui est devenue une nécessité urgente face aux crises politiques et économiques que traverse le monde. Et dans son allocution, le conseiller Boulos Fahmi, chef de la Cour constitutionnelle suprême, a déclaré que la réunion des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains porte des connotations fermes vers la réalisation des objectifs souhaités. Il a ajouté que les contributions constitutionnelles et juridiques assurent le progrès et la liberté des peuples africains. Les travaux de cette réunion se tiennent du 10 au 12 septembre. 40 pays africains et plus de 50 présidents de la Cour constitutionnelle et administrative suprême ainsi que 60 juges participent aux travaux de cette 6e réunion. Cela reflète l'attachement des pays du continent africain à participer à la réunion du Caire qui vise à consolider les relations et la coopération entre les pays africains. Cette réunion constitue une occasion pour la délégation de la Cour constitutionnelle d'être au contact des délégations semblables du continent africain et de développer les relations de coopération et d'amitié visant à concrétiser un échange pionnier des expériences entre les différents organismes de la justice constitutionnelle à même de servir la justice constitutionnelle et consolider la protection des droits de l'homme et des peuples africains. Le conseil d'administration du dialogue national en Égypte a tenu aujourd'hui sa 6e réunion au siège de l'Académie nationale de formation. Le conseil doit achever lors de sa réunion la sélection des rapporteurs et des rapporteurs adjoints pour les sous-commissions ainsi que se prononcer sur les propositions soumises par les membres du conseil et les parties au dialogue pour redistribuer quelques comités. Émanant du droit de l'opinion publique de connaître et de suivre immédiatement et de manière transparente le déroulement du dialogue, le conseil d'administration publiera à l'issue de sa réunion un communiqué envoyé à la presse et aux médias égyptiens et étrangers expliquant les décisions qu'il a prises concernant le sujet de sa réunion et les activités du dialogue national en général. Le ministère de l'Intérieur a intensifié cette semaine ses campagnes de sécurité à travers la République dans le cadre de ses efforts pour lutter contre toutes sortes de crimes et contrecarrer les activités illégales et traquer les hors-la-loi qui menacent l'économie nationale du pays. Les opérations de sécurité ont visé cette semaine les crimes liés aux fonds publics, au trafic de drogue ainsi qu'au secteur de l'électricité, des antiquités et des impôts.